pouvez me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Et voilà, bien-aimés, je vous salue tous et je dis que Shalom et que la bénédiction de Dieu vous arrive partout où vous êtes. Et je salue tout le monde qui commence déjà à faire partie de notre aujourd'hui dans cette émission. Que la lumière soit. Excusez-moi, l'émission du Saint-Évangile, Évangile de l'équilibre. Je vois tout le monde commencer à se connecter. Vous savez, après avoir donné une salutation, et bien aimé, que la lumière soit, ou shalom, tout ce que vous voulez, n'oubliez pas de donner l'offrande. C'est celle de partager cette émission à un grand nombre de personnes. Je vois Lucie Soutila avec nous, je vois Gétro, je vois Pasteur Nono, je vois la sœur Francine Nicala, les États-Unis, ensemble avec nous. Je suis très ravi de vous voir tous arriver dans cette émission. Alors, je vois Yuna Matumona et commencer aussi à faire arriver beaucoup de nos amis au milieu de nous. Amène beaucoup de personnes en ces lieux pour qu'ils puissent bénéficier de cet enseignement, inviter un grand nombre de personnes. Annick Yang, nous sommes tous là, bien-aimés, vous donnez les offrandes, celle de partager cette émission. Bonsoir à tous, que la lumière soit, que Dieu nous éclaire au travers de cet enseignement. Je pense que pour certains, ça pourrait apparaître comme un scandale en voyant qu'on parle de Dieu qui habite l'obscurité. On dit que le Dieu qui habite dans l'obscurité en plus, quel est cet homme et pourquoi ce pasteur veut nous faire avaler cela. Bien aimé, nous savons ici que nous donnons les choses avec précision, nous amenons les chrétiens à comprendre beaucoup de choses que les chrétiens n'imaginent pas. Nous sommes tellement bornés aux enseignements, bien aimé Père Tout-Puissant, et qui rend les gens populaires, comme les enseignements qu'on nous parle sur les lions, des démons, et tout cela, bien aimé, de la servitude, et les gens aiment des choses comme ça, bien-aimés, qui les poussent à attribuer leurs erreurs aux autres et qui nous poussent, bien-aimés, à quoi? À un évangile de l'innocence, se faire l'innocent, voir que tous les malheurs qui nous arrivent, ça vient des autres, c'est à cause des autres. Mais pourtant, non, bien-aimés, nous ici, nous amenons les gens à la compréhension. Et nous avons un sujet aujourd'hui, nous voulons parler sur les dieux qui habitent l'obscurité ou dans l'obscurité. Et ces dieux-là, et que tout le monde connaît que non, l'obscurité c'est pour le diable et la lumière c'est pour Dieu, mais on ne comprend pas. Le pasteur vient nous dire que non, nous voulons parler de Dieu en D majuscule, bien aimé, en D majuscule, qui habite dans l'obscurité. Comment notre Dieu peut vivre dans l'obscurité? Et ça, on va amener à comprendre que Tumba, de Berger Henry, de Véro, tous ces gens, bien aimé, je dis que Dieu vous éclaire. Alors, et cet enseignement, je sollicite la prière, bien aimé, pour aider beaucoup de gens, parce que, comme nous parlons de cela, et le diable peut vous embrouiller à cela, mais je veux que vous compreniez. Seigneur, bénis tout le monde qui va suivre cet enseignement. Commence déjà à éliminer les yeux de leur cœur. Donne la compréhension et l'explication à moi pour transmettre aux autres, et donne à chacun aussi l'oreille qui entend et l'œil qui voit lorsqu'on va lire les Écritures pour que chacun comprenne. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien-aimé, Nancy à Chloé, ma fille, Nancy, et que la lumière soit avec toi, tu habites à Montbelé, je vous vois tous. Alors, bien-aimé, vous savez que avant que nous avancions, il faut qu'on puisse aussi prendre un apéritif. Cet apéritif avant qu'on mange. Et parce que nous sommes déjà à table, il faut qu'on mange, mais il nous faudrait un apéritif. Cet apéritif, c'est l'album Le Retour. L'album Le Retour, c'est notre apéritif. Bien aimé, et nous, ces derniers temps, nous prenons
cet apéritif au nom de la chanson « Viens nous sauver ». Et juste après cette chanson, je vais nous faire plonger dans l'océan de la parole. On va, bien-aimé, nager. Bien-aimé, tu sais nager? Si tu ne sais pas encore nager, tu vas apprendre aujourd'hui. La nage aujourd'hui dans l'océan. Que Dieu bénisse tout le monde. Je bénis Dopele Moka Bongo. Bien-aimé, le Saint-Évangile, c'est l'évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. C'est l'évangile, bien-aimé, de l'équilibre, comme je dis, et c'est l'évangile de la précision, bien-aimé. Nous amenons chaque chose à la clarté de la lumière des Écritures. Bien-aimé, c'est l'évangile du redressement. Nous remettons les gens à la bonne voie. Bien-aimé, c'est 2 Timothée, vous savez, 3 et là-bas, verset 15, c'est très important. Et nous aussi, bien-aimés, c'est l'évangile de la 3e dispensation, bien-aimé, enseigné et donné par l'hôtelier, l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Alors, prenons notre apéritif avant qu'on mange. Viens nous sauver. Je demande à notre pasteur Constant de nous passer. Viens nous sauver. Waouh. Bien-aimé, je suis très, très content de vous savoir si nombreux pour venir manger avec nous cette bonne nourriture qui est l'évangile bien-aimé du temps, l'évangile de l'éclaircissement, et nous faisons sortir bien-aimé et des choses cachées dans les Écritures, parce que vous savez que dans les Saint-Évangile, la parole c'est du pain, mais nous ne le donnons pas comme ça. Nous brisons d'abord le pain, après avoir rendu grâce à Dieu, nous le donnons maintenant aux gens. Et bien-aimé, vous le savez. Alors, c'est quoi notre thème d'aujourd'hui? Je nous ai dit que notre thème, bien-aimé, est intitulé « Les dieux qui habitent dans l'obscurité » ou « Les dieux qui habitent l'obscurité ». Alors, certains ont remarqué que j'ai marqué les dieux en D majuscule. C'est que c'est notre Dieu. Mais qui habite dans l'obscurité ou qui habite l'obscurité? Et cependant que toi, avec la connaissance que tu as, tu sais bien que non, Dieu habite la lumière. Et mais moi, je suis venu avec un sujet en disant que Dieu habite l'obscurité. Et alors, je vais nous amener, nous allons marcher de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance pour pouvoir nous montrer pourquoi moi j'ai expliqué que Dieu que nous prêchions et le Dieu que nous adorons, le Dieu que l'humanité prie, c'est un Dieu qui habite l'obscurité. Et pourquoi je l'ai dit? Bien-aimé, vous devez savoir que non, déjà le fait de parler de l'obscurité, c'est que nous voyons que c'est l'absence de la lumière. Et par là, nous comprenions que les ténèbres, c'est que l'obscurité n'a pas été créée. Bon, suis-moi bien. L'obscurité n'a pas été créée. L'obscurité existe parce que la lumière n'a pas été créée. Du moment où il n'y a pas la lumière, c'est que l'obscurité est complètement l'absence de la présence de la lumière. Et quand il n'y a pas la lumière, c'est qu'il y a complètement l'obscurité. Or, depuis les siècles d'antan, des générations, des millénaires et depuis la nuit des temps, bien aimé, depuis le commencement, Dieu a habité dans les noirs, donc habité dans l'obscurité, dans ce qui est noir. Et Dieu vivait à l'intérieur. Bien aimé, et la Bible va nous le prouver dans les Écritures que le Dieu que nous prêchions, c'est un Dieu qui habite ou habitait dans l'obscurité. Mais comment connaître quelqu'un qui est dans les noirs et le faire sortir dans la lumière? Bien aimé, nous allons comprendre que le Dieu que nous prêchons est un Dieu qui a traversé tout son temps dans l'obscurité et il avait besoin que quelqu'un le fasse aussi sortir quoi? De l'obscurité. Alors, bien aimé, comprenez maintenant les choses. Dans le livre, bien aimé, même de 2 Samuel, chapitre 22, on va lire tout à l'heure. Bien aimé, nous allons aussi lire le livre de Psaume 97, verset 1. Et on va lire beaucoup de choses, les Romains 28, on va lire beaucoup de choses pour essayer simplement de comprendre pourquoi les pasteurs nous informent que Dieu habitait quoi? Dans l'obscurité. Et nous commençons par les premiers chapitres. Les premiers chapitres que nous voulons faire la lecture, bien aimé, c'est Psaume chapitre 97,
Le verset combien? Le verset 1 à 2. Nous allons marcher. Psaume 97, avant que nous sommes déjà là entrés. Je parle doucement pour nous amener à la bonne compréhension. Je vous ai toujours dit, un véritable enseignant, c'est celui qui prend les choses difficiles et il ira facile pour que tout le monde comprenne. Voilà pourquoi je vous ai dit quoi? Du fort est sorti du doux, bien-aimé. Même si la chose est costaud, bien-aimé, il faut que ça devienne quoi? Léger. Et très léger pour que tout le monde arrive quoi? À marcher cela et à manger la chose. Alors quand tu vois un enseignant qui prêche des choses, il n'arrive pas à les rendre doux pour que tout le monde mange. Et il dit que ce sont des gros morceaux, c'est de l'os. Et il laisse les gens dans l'os, bien-aimé. Dans ces temps que Dieu nous a donné la possibilité, même l'os, un bébé peut manger cela si on le met en poudre. Hein? Bien aimé, si on le fait passer à la machine et ça devient du poudre, on peut le faire la pâte. Alors par là, il faut comprendre des choses. Alors c'est ça les devoirs qu'on a. Et la Bible nous parle de Psaume 97, hein, Psaume 97, le verset 1 à 2, pour nous montrer que non, le Dieu que nous prêchons et que je vous prêche, et le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui habite aussi quoi? L'obscurité. Et depuis des nuits de temps, il habitait dans l'obscurité. Allons-y. Et nous allons arriver pour expliquer la lumière maintenant après. Psaume, je disais quoi? Psaume combien? 97. Moi, je suis à 77, excusez. 97, parce que je suis pressé à lire ça. Le verset 1 à 2. La Bible dit quoi? L'Éternel règne. La Bible dit l'Éternel quoi? Règne. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. On dit que la terre soit dans l'allégresse parce que l'Éternel fait quoi? Règne. Mais que les îles nombreuses se réjouissent. La nuée, vous attendez cela. La nuée et l'obscurité l'environnent. Qu'est-ce qui environne Dieu? La Bible déjà dit quoi? La nuée et l'obscurité environnent maintenant qui? L'Éternel. Bien aimé, seulement la partie A déjà nous informe que le Dieu que nous prêchons, il est environné, bien aimé, quoi? De la nuée et de l'obscurité. Or, l'obscurité, c'est complètement l'absence, bien aimé, quoi? De la lumière. Quelqu'un comprend cela? Or, du moment où il n'y a pas la lumière, c'est que toute chose devient noire, même de la vie d'une personne, même dans un état, dans un pays, dans une maison, dans une famille. Bien aimé, à ces moments, beaucoup de choses se cachent. On n'arrive pas, bien aimé, à comprendre l'identité claire de chaque chose qui se trouve dans les noirs. Quelqu'un comprend cela? Alors, je nous amène doucement, parce que ici, il faut qu'on comprenne. Parce qu'on a toujours l'habitude de penser que les noirs, c'est là où habite le diable. Mais je vous dis que la Bible dit que la nuée et l'obscurité environnent, bien aimé, qui? L'Éternel qui règne et que toute la terre soit quoi? Dans l'allégresse. Non, Antonio, que Dieu te bénisse aussi d'être avec nous. Nous mangeons Jésus. Bon appétit à vous, bien aimés. Nous mangeons à la main. Hein, la main, je n'ai pas dit les mains, il faut prendre simplement une seule main. Parce que la main a 5 doigts. Hein. Les 5 doigts, c'est les 5 ministères qui est là pour nous édifier, bien aimés. C'est très important. Nous prenons la nourriture à la main. Alors, la Bible dit quoi? L'Éternel règne. Hein. Je répète encore, l'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, c'est que la terre doit être dans une joie immense. Mais l'Éternel qui règne là, la Bible dit que les îles nombreuses se réjouissent aussi. Mais celui qu'on doit se réjouir pour lui parce qu'il y règne, la Bible dit que la nuée et l'obscurité l'environnent. Oh. Il est environné. C'est que quelqu'un qui habite dans les noirs, c'est quelqu'un qui habite dans les secrets. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand quelqu'un habite dans les noirs, c'est qu'il est dans les secrets. C'est qu'il ne cherche pas qu'on l'identifie bien, qu'on les connaisse en totalité. Et nous continuons d'abord la lecture. Je me sens tellement assoiffé, faire sortir les autres morceaux de Dieu, peut-être dans la table, mais mangeons. Nous commençons par les entrées. Après, on va dévorer vraiment la viande. Bien aimé, on y va doucement. La Bible dit quoi? Bien aimé, nous allons encore, j'ai dit, dès Samuel chapitre 22, le verset 12 va nous dire quelque chose encore. Dès Samuel chapitre 22, le verset 12. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce grand privilège que tu nous donnes, amenant les gens à la compréhension grâce à l'homme sans nom, le Saint-Esprit.
l'hôtelier. Je dis psaume 22. Et 2 Samuel 22, le verset 12 plutôt. 2 Samuel 22, le verset 12. Écoute ce que la Bible dit. 2 Samuel 22, le verset 12, la Bible dit quoi? Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Oh. Dieu, maintenant, vous savez, une tente, les gens s'y abritent à l'intérieur. Quelqu'un peut dormir, c'est comme une habitation à quelqu'un. Et la Bible dit que lui, il faisait des tentes, des ténèbres quoi? Une tente autour de lui. C'était des eaux ténébreuses et des sombres quoi? Nuages. Ce que Dieu a fait une habitation, la Bible nous explique, ce sont des tentes quoi? Et des ténèbres, et les ténèbres, il a fait cela quoi? Comme une tente. Et alors maintenant, lui, il habitait à l'intérieur des ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, j'aime la parole. Parce que quand vous voyez, la Bible est tellement vaste, je dis bien, mais si tu chasses le petit gibier tout autour du village, ne dis pas que non, c'est le reste des animaux qui restaient. Va à l'intérieur de la forêt, tu vas trouver que non, il y a d'autres espèces que tu n'as jamais encore rencontrées. Et c'est comme de telles choses qu'on parle. Et la Bible dit ceci, bien-aimé. C'est très important. La Bible explique quelque chose de très capital. Il dit que tout à l'heure on venait de lire le livre de Psaume, bien-aimé. Psaume 97, 1 à 2. La Bible dit l'Éternel règne. Il dit quoi? Il y règne. Mais qu'est-ce qui l'environne? La nuée et quoi? Et l'obscurité. Vous comprenez? Environner Dieu. Maintenant, 2 Samuel chapitre 22, le verset 12 nous amène à la clarté de ce que Psaume avait dit. Parce que les Écritures ne se contredisent pas. Les Écritures se complètent pour apporter un éclaircissement, une explication valable pour que les gens soient aptes à assimiler la pensée de Dieu. Bien aimé. Alors, la Bible dit ceci. Il dit maintenant que, écoute bien, l'Éternel là, il faisait des ténèbres. Il faisait des ténèbres quoi? Une tente. Il a pris les ténèbres, il a fait de cela comme quoi? Une tente. Ah non, j'aime la parole. Il dit, il faisait des ténèbres une tente autour de lui. C'est que lui, il reste à l'intérieur. Les ténèbres maintenant l'environnent comme Psaume avait dit. Il fait des ténèbres une tente. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que les ténèbres qui fait une tente, la Bible dit, c'était des eaux ténébreuses. C'était des eaux quoi? Ténébreuses et des sombres quoi? Nuages. Ce qui est sombre, ce qui a du flou, ce qui n'a pas la clarté, ce qu'on ne peut pas mieux voir, ni identifier, comprendre qui est qui. Quelqu'un comprend cela. Que la lumière soit. J'aime la parole de Dieu. Que le Seigneur nous fasse beaucoup du bien. Bien-aimé, quelqu'un est avec moi ici. Alors, je peux nous amener en Romains encore. Hein? Mais avant que je vous amène en Romains, allons-y dans le livre de Psaume chapitre 18. Bien-aimé, je laisse d'abord les choses couler. Après, je commence à expliquer et j'amène maintenant aussi d'autres versets. Écoutez cela. Voilà. On dit que Maman Renga, c'est que je crois que c'est Maman Yenga. Que Dieu te bénisse aussi, Maman Yenga, là où tu es. Que la lumière soit avec toi aussi. Et voilà. Et c'est ma mère à moi. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ceci. Psaume chapitre 18. Verset 11 aussi va nous amener, bien-aimés, à la compréhension. Papi Tamba, tu viens d'arriver au bon moment, mange là. Que la lumière soit, que Dieu te bénisse. Bon appétit à toi, Papi Tamba. Nous mangeons des menus rares. Des menus rares qu'on ne trouve pas, c'est de l'intérieur dans les églises. Dans l'intérieur des églises, les menus qu'on trouve partout, c'est la délivrance, c'est les démons, et c'est pas toi, c'est ton oncle. On ne montre plus aux gens leurs responsabilités. Pourquoi? Même les démons arrivent à s'introduire à vous. Et parce qu'un démon, la Bible dit quoi? Ne donnez pas l'accès au diable. Nous savons que non, même un sorcier, même un démon pour me toucher, il sait que moi aussi j'ai donné l'accès. À part si Dieu autorise, comme il a fait pour Job. Toi, tu ne te protèges pas, tu voles dans les magasins, tu fais beaucoup de choses et tu insultes déjà de gauche à droite. Bien aimé, et quand il y a un malheur qui arrive, tu dis que non, oh non, je trouve que ce sont des attaques familiales. Qui t'a dit ça, bien aimé? On t'a mal expliqué des choses parce que, ah bien aimé, ah non, parce qu'on ne t'a pas parlé de Dieu qui demeure, bien aimé, qui se cache dans les noirs, qui habite, qui a fait des ténèbres son habitation.
Bien-aimé, il faut qu'on te parle de Dieu qui a fait des ténèbres son habitation. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 18, verset 11, pour amener les gens à voir clairement que les dieux que vous avez dans la tête, quand on parle de l'obscurité, on voit les diables, mais moi je vous amène à faire comprendre que non, l'obscurité, c'est l'habitation de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Et Dieu demeure là-bas, il habite là-bas, il est très content. Nous voyons ça. Psaume chapitre 18, verset 11. Psaume chapitre 18, verset 11. Dans le chapitre 18, bien aimé, ici, dans cet évangile, la parole marche. On danse dans les Écritures. C'est très important. 18, le verset 11, la Bible dit ceci. La Bible dit, il était monté sur un chérubin. Oh, il était monté sur quoi? Un chérubin. Il volait et il planait sur les ailes quoi? Du vent. Et le verset 12 maintenant nous amène. Bien aimé, arrivé jusqu'à 12 pour voir l'écriture. Il dit, il faisait des ténèbres quoi? Sa retraite. Vous voyez ça? Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, c'était des eaux ténébreuses, ce qu'on vient de voir, et de sombres quoi? Nuages. C'est que Samuel a dit. Le prophète Samuel a parlé de cela. Et dans le livre de Psaumes, bien-aimés, nous voyons encore David en train de le dire. Même David savait que Dieu, lorsqu'il s'est retiré pour se reposer, il se repose dans les ténèbres. Il a fait des ténèbres sa retraite là où il demeure. Et les sombres nuages et les eaux ténébreuses, c'est ce qui lui permettent quoi? À construire une tente d'habitation. Les dieux que les gens t'ont prêché, bien aimé, il faut sortir dans les noirs. Et les noirs, c'est diabolique. Et les noirs, tout cela. Mais bien aimé, nous, dans les noirs, on trouve aussi Dieu. Et nous trouvons Dieu. Et je vais vous faire comprendre que nous trouvons Dieu dans les noirs. Nous trouvons Dieu. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont tous ceux qui sont en train, bien aimé, de pouvoir comprendre cela. Bien aimé. Aïe, 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 aïe. Que la lumière entre avec nous et que la lumière nous fasse du bien, nous fasse beaucoup du bien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien aimé. Partons encore, je vais commencer l'explication, après on va revenir, mais partons d'abord à Ésaïe, bien aimé, 45, le verset 7, mais la partie A. Ésaïe 45, parce que pour l'instant, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Après, je vais nous amener dans la nouvelle alliance. Quelqu'un me dise Alléluia. Ésaïe 45. Je me réjouis quand l'homme sans nom parle comme ça, qui nous amène, bien aimé, à comprendre la Bible, que de rester simplement. Tout arme est forgé, tout arme, mais la Bible n'est pas, bien aimé, résumée simplement par toute arme. La Bible est tellement vaste, bien aimé. Tu risques de te perdre si on ne te montre pas, on ne te donne pas, bien aimé, la carte ou le GPS spirituel qui est le Saint-Esprit, bien aimé. C'est très important. Ésaïe 45, verset 7, écoute la Bible dit. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix. Il a dit, il forme la lumière. Il forme quoi? La lumière et je crée quoi? Le ténèbre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il forme la lumière et je crée les ténèbres. Bien aimé, comment les ténèbres est devenu quelque chose que Dieu aime? Je vous ai dit quoi? Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Et quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Alors Dieu maintenant habite dans les ténèbres. Bien aimé, laisse-moi maintenant nous expliquer un peu. Pourquoi j'explique que Dieu habite dans les ténèbres? Bien aimé, depuis l'ancienne alliance, Dieu ne se montrait pas aux gens. Et quand il s'est révélé, bien aimé, par des symboliques. Il faisait les histoires des symboles. Et tu verras qu'il a apparu à Moïse dans les buissons ardents. Bien aimé, il y a un feu qui brûlait, mais les buissons ne brûlaient pas. Il se faisait entendre bien souvent par le feu, il descendait dans les nuées. Bien aimé, alors, comme il habitait dans les noirs, Dieu ne voulait pas qu'on arrive à l'expliquer. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, toute l'ancienne alliance est devenue l'ombre. On appelle l'ancienne alliance l'ombre. L'ombre, c'est l'absence complètement de la lumière
L'ombre, bien aimé, c'est le reflet de la lumière, mais qui donne, bien aimé, une image noire, une silhouette noire. La silhouette noire, bien aimé, qui est l'ombre, pour essayer d'expliquer qui est la personne, elle est toujours quoi? Difficile. Bien aimé, si je me cache et ma silhouette apparaît sur un mur ou sur le sol, et tu vois maintenant l'ombre en train de marcher, bien aimé, pour commencer à donner en détail que ça c'est le nez du pasteur est comme ça, les dents du pasteur sont comme ça, bien aimé, c'est bizarre. Parce que le noir n'a pas d'interprétation, c'est l'absence de toutes les couleurs, c'est l'absence de la lumière. Le noir n'a pas d'explication, bien aimé, parce qu'on ne voit rien. C'est-à-dire que l'ancienne alliance, bien aimé, ce n'est que le symbolisme et les choses qui sont symboliques. Vous verrez qu'on dit que Dieu, il s'est révélé à un animal. On parle des animaux. Et quand on parle de l'agneau, on parle de Dieu. C'est le noir. Parce que comment Jésus peut être un animal si pourtant il viendrait pour nous sauver? Pourquoi? On enlève le péché, bien aimé, par les sacrifices des animaux. Et c'est des animaux qu'on a vus depuis les jardins d'Éden. Et que Dieu lui-même a tué. Parce que Jésus n'a pas été tué par les gens. C'est Dieu qui lui avait tué, bien aimé. Depuis les jardins, Dieu avait tué Jésus. Alors, en tuant, bien aimé, l'animal, Jésus s'est caché toujours dans les animaux. On est dans les noirs. Et Dieu maintenant, et quand il s'est révélé aux gens, bien aimés, en descendant dans une nuée. Or, une nuée, bien aimé, ça fait sombre. Et la Bible dit quoi? Il est environné, bien aimé, de la nuée et des ténèbres et de l'obscurité. Et il a fait des ténèbres quoi? Une tente. Et il se retire. Il a fait des ténèbres une retraite, comme la Bible dit. Là où il pose son temps. C'est ainsi que vous allez comprendre. Comme dans l'ancienne alliance, bien aimé, et que les choses restent dans les noirs, Dieu se cache. Personne ne pouvait comprendre qui était Dieu. Et la Bible nous dira, dans les livres bien-aimés de Pierre, allons-y un peu rapidement, parce que nous marchons ici avec les Écritures. Ici, c'est la parole nous voulons l'évangile de la précision, non pas prendre les gens le temps pour les faire comprendre les choses inutiles. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10, bien-aimé, jusqu'au verset combien? 12. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10 au verset 12, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous est destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches. Vous comprenez cela? Ils ont fait de ça l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués, bien aimés, à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances, vous comprenez, à quelle époque et par quelles circonstances s'est rapporté les indications de l'Esprit de Christ et qui était né et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivait. Ah non, j'aime. La Bible dit, il leur fit révéler que n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Les mystères n'étaient pas pour eux-mêmes, les gens qui habitaient dans l'ancienne alliance, mais étaient pour nous ces mystères. L'arrivée de Jésus, non, était pour nous. La Bible dit qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées. Maintenant, elles vous ont été quoi? Annoncées. Par ceux qui vous ont prêché l'évangile, par le Saint-Esprit, envoyé quoi? Du ciel, les anges désirent. La Bible dit, les anges désirent plonger aussi les regards. Comment les anges désiraient plonger les regards si réellement ils habitaient et ils connaissaient encore très bien Dieu? Même les prophètes ont fait l'objet de méditation. Parce qu'ils sont de l'ancienne alliance, ils sont dans le ténèbre et qu'ils vivaient, ils louaient, ils cherchaient à adorer un Dieu qui était le Dieu du ténèbre. C'est ainsi, bien aimé, dans le livre de Jean. Vous allez voir dans l'histoire de la femme samaritaine.
Jésus répond à la femme samaritaine en disant que toi, dame, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pourquoi il dit ne la connaissez pas? Pourtant, ils sont des descendants de Jacob. Ils sont des descendants d'Abraham. Ils sont des descendants bien-aimés, vous savez, même les ancêtres encore Isaac. Et si vraiment il venait de cette lignée des choses, c'est qu'il devait connaître les dieux de qui? Les dieux de leur ancêtre qui? Abraham. Mais Jésus leur dit, il dit d'abord à cette femme, il dit, si tu connaissais celui qui te demande à boire, tu l'aurais toi-même lui donné à boire. Pourquoi la femme ne les connaissait pas? Parce que la femme, longtemps, elle a vécu connaître un Dieu qui habite dans l'obscurité dont on ne peut pas identifier. Et la femme avait du mal d'identifier que celui qui était en face de lui, c'était un Dieu incarné, c'était un Dieu sur terre. Puisque comme ils n'avaient pas l'image, bien-aimé, la forme de ce Dieu, ils avaient simplement l'ombre. Et l'ombre, bien-aimé, on ne peut pas savoir, c'est l'ombre de qui? Et c'était qui? C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, beaucoup de gens, Dieu les a visités dans la vie. Beaucoup de gens ont rencontré Dieu dans leur vie. Mais ils n'ont pas saisi, bien-aimé, parce qu'ils connaissent un Dieu de l'ombre, un Dieu qui habite dans l'obscurité. Et comme ils n'ont pas encore des indications de ces dieux-là, ils ne peuvent pas, bien-aimé, les connaître et ni quoi l'éduquer. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Dieu peut nous bénir là? C'est la raison pour laquelle quand Daniel a reçu une portion de la grâce, bien-aimé, la portion de la grâce, bien-aimé, de connaître des mystères qui arrivent, Dieu lui dit, tu dois garder ça secret. Parce que dans l'obscurité, on ne peut pas me connaître. Tu dois garder secret, mais dans le temps de la fin, quiconque lira cela va augmenter sa connaissance. Parce qu'on va connaître les pieds de Dieu, les bras de Dieu, la bouche de Dieu, les dents de Dieu, bien aimé, les mouvements de Dieu. Parce que tu le vois et maintenant tu le connais. Mais dans l'ancienne alliance, il a fait une tente pour habiter. Il est environné, bien aimé, de l'obscurité, bien aimé. Il ne peut pas saisir. C'est la raison pour laquelle ceux qui restent avec la loi de Moïse, ils ont du mal à connaître Jésus. C'est ainsi que les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu identifier le Messie. Pourquoi? Parce que ils connaissent un Dieu dans les noirs. Mais dans les noirs, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient pas. C'est ainsi que dans la buisson ardente, la Bible dit que Moïse a entendu la voix. Mais Moïse ne pouvait pas savoir que c'était qui voir. Il sait seulement c'est Dieu. Quand il est descendu dans la nuée pour parler au peuple, il dit à tout le peuple, Moïse, de se sanctifier aujourd'hui. Ils se sont sanctifiés, mais ils ont entendu simplement la voix. Mais associer la voix, associer la voix avec la personne, c'était difficile. Et la femme samaritaine ne pouvait pas connaître directement, ne pouvait que bouder. Parce que ce n'est pas sa faute. Parce que depuis ses ancêtres, personne a donné l'image que devait avoir le Messie. Et les Juifs souffrent de cela parce qu'ils continuent dans l'obscurité, là où se trouve l'attente. Ah, quelqu'un me donne alléluia. Je bénis Dieu quand on mange de bonnes choses comme ça. Aïe, 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 aïe. Les dieux qui habitent l'obscurité, dans l'obscurité. Bien aimé, Daniel reçut cette grâce. Et Daniel voulait expliquer. Dieu dit, hey, Daniel, tu n'as aucun droit d'expliquer. Parce que cette petite portion que tu as eue, tu ne vois pas 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12, dit quoi? Il y a eu beaucoup d'investigations et de recherches pour savoir à quelle époque et par quelles circonstances que cela va être rapporté, l'histoire du mystère, pour connaître qui était le Dieu qui se cache dans les tentes de ténèbres et qui habite dans les ténèbres et qui a sa retraite l'obscurité. Mais il parlait, on attendait la silence, on attendait la voix. Mais quand on attend la voix, mais on ne sait pas donner le corps à cette voix. On ne peut pas donner la forme. Une voix n'a pas de forme, bien-aimé. C'est ainsi que, bien-aimé, ils sont restés toujours à chercher à savoir qui est celui qui part dans les noirs. Qui est celui qui part dans les ténèbres. Et les Juifs souffrent de cela. Et la femme samaritaine, puisque comme elle n'était pas juive, elle ne pouvait pas, bien aimé, savoir que les dieux qui partent dans l'obscurité et qui a une habitation dans les noirs.
et que les gens pensent que c'est le diable. Bien aimé, le noir c'est le diable. Non, les noirs, bien aimé, c'est une habitation. Là où Dieu habite, l'absence simplement de la lumière, de la clarté, de l'explication. Bien aimé, l'explication. C'est ainsi que l'ancienne alliance reste l'ombre, reste le noir. Je dis l'ombre, bien aimé, est noire. On ne peut pas lire, on ne peut pas prendre un stylo noir écrit dans le noir, bien aimé, tu ne verras rien du tout. Waouh, 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 waouh. Et que la lumière soit, bien aimé. Yes, 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 yes. Allons-y un peu à Daniel pour voir comment on a interdit à Daniel. Parce qu'il n'a aucun droit de donner l'explication. Bien aimé, d'expliquer de Dieu. Parce qu'on ne le voit pas. Bien aimé, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un Dieu dans les noirs. Alors maintenant, aïe, 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 Daniel, viens rapidement. Parce qu'on a des choses à faire ici. Voilà. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 12. Daniel chapitre 12, je dis ici, nous marchons avec la parole. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, on commence, bien-aimé, à lire la parole de l'Éternel. Quelqu'un soit béni, que la lumière soit, que la lumière soit. Bien-aimé, la parole de Dieu est avec nous ici. Nous voulons lire quelque chose de très important. Mais nous commençons, bien aimé, d'abord. À quelle partie je vais prendre rapidement pour que ça nous fasse du bien. Nous commençons à partir du verset 4. Hein? Nous commençons à partir du verset 4. Même pour la bonne lecture. Bien aimé, pour la bonne lecture, nous commençons à partir du verset combien? Le verset 3. Et nous allons nous arrêter à partir au verset 4. On fait ceci. La Bible dit, ceux qui ont été des clairvoyants resplendiront, comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront quoi? Enseigné la justice et à la multitude plutôt, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, maintenant, bien aimé, toi, Daniel, Dieu lui dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Tiens quoi? Secrète. Scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Les livres étaient scellés. Boum, on a scellé. Daniel n'avait pas le droit de déceler les livres, bien qu'on lui ait expliqué, on lui a donné une portion de la compréhension de la forme de Dieu. On dit quoi? Tu dois garder ça secrète, Daniel. Ces paroles et scellent les livres jusqu'au temps de la fin. Beaucoup, dans le temps de la fin, la Bible dit beaucoup alors les liront et la connaissance quoi? Augmentera. Pour que la connaissance augmente, bien aimé, il faut connaître là où se trouve le nez de Dieu. Hein, le nez de Dieu, pour savoir que là où se trouvent ses bras, mais dans les noirs. Maintenant, c'est Dieu qui est dans les noirs. Pour que toi augmentes ta connaissance, c'est qu'il faut l'identifier. Où sont ses orteils? Où sont ses doigts? Mais il habite dans les noirs. Comment connaître qu'il est là? Bien aimé, si tu ne connais pas l'ABC de Dieu, bien aimé, crois-moi, la Bible signale maintenant que mon peuple va périr par faute de connaissance. Parce que la connaissance, bien aimé, est une attribution qu'on a réservée plus aux gens du temps de la fin, qui vont voir la nudité de Dieu. Parce que Dieu, c'est quand bien aimé, quand quelqu'un habite dans les ténèbres, c'est que cette personne-là vit dans les secrets. L'ancienne alliance, Dieu vivait dans les secrets. On sacrifiait les animaux parce que Dieu vivait dans les secrets. Il a fait des choses dans les secrets. Il a marché avec Abraham dans les secrets. Un jour dans les noirs, bien aimé, j'ai déjà expliqué dans l'histoire de l'homme sans nom, mais je vais nous amener. Un jour, Jacob, qui devait de lui sortir la tribu, bien aimé, la nation israélite, Israël, Jacob, au milieu de la nuit, a vu quelqu'un se promener. Ah, Jacob a dit, cette personne dans les noirs, comme Jacob a le sang de personnes qui viennent de l'éternité, Jacob a dit, je vais tenir cet homme-là au milieu de la nuit. Bien aimé, au milieu de la nuit, dans l'obscurité. Bien aimé, dans l'obscurité, toi tu vois quelqu'un passer, est-ce que tu dois sauter sur la personne pour serrer la personne?
pour demander à la personne de te bénir. Je bénis tout le monde qui rentre, bien-aimé. Je suis avec vous, même si je ne vous ai rien dit. Le docteur Aribayeya et Patricia Lututu, tous ces gens-là, bien-aimés, de Ndabi, de Jean Toko, de Jimmy Mingo, tous ces gens, bien-aimés, même si je ne vous ai pas salué, bien-aimés, mais nous sommes de Chantal Vemba en Suisse, de Altesse Mona, et de Flore Amba, et tous ces gens qui sont là, même si je ne vous salue pas, comprenez, mais nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse comprendre les choses. Jacob maintenant sera la personne. Mais écoute le langage de la personne, il dit quoi? Lâche-moi parce que la lumière va se lever. Parce que pourquoi le Dieu qui a béni Jacob a changé le nom de Jacob? Bien aimé, pour lui donner le nom d'Israël. Il a peur de la lumière. Parce qu'il habite dans les ténèbres, dans l'obscurité. Il dit à Jacob, lâche-moi parce que la lumière va se lever. Ça, ce n'est pas un sorcier, ça. Bien aimé, on nous a enseigné tellement, on nous a bourré avec les enseignements de la sorcellerie et des démons. Bien aimé, on nous fait croire tout ce qui est noir, c'est seulement les diables, bien aimé. Non, bien aimé, quand des fois les choses deviennent noires en toi, Dieu te donne la possibilité de les découvrir, bien aimé. Il faut mettre dans ta tête, quand les choses deviennent sombres, ce n'est que quoi? Bien aimé, les nuages sombres. Dans les nuages sombres, je peux trouver Dieu, bien aimé. Pendant que Jacob fouillait, pendant que tout était devenu compliqué, et Jacob avait peur que son frère le tue. Mais pendant que dans ces mêmes moments-là, Jacob a trouvé Dieu. Il a trouvé Dieu où? Dans l'obscurité, bien aimé. L'obscurité de tes problèmes est cachée, Dieu. Quelqu'un oh non. Personne ne comprend, bien aimé. Je me sens révolté. Bien aimé, quand tu te trouves dans l'obscurité des problèmes, envahi des problèmes, environné des problèmes, tu ne vois plus la lumière de la réussite. Comprends que c'est les instants où tu vas découvrir Dieu. Parce qu'il habite dans les noirs. C'est ce que, bien aimé, nous avons vu. Dieu ne peut jamais se glorifier et s'il n'y a pas de problème. Dieu ne peut jamais se montrer s'il n'y a pas de cadavres, s'il n'y a pas de malades, s'il n'y a pas de difficultés, s'il n'y a pas de décès. Bien aimé, c'est par là. Les noirs, ce n'est que ce qui cache Dieu pour que Dieu puisse se manifester. Je prophétise pour quelqu'un. Dis avec moi Amen. Bien aimé, dis Amen là où tu es. Je prophétise. Si tu traverses l'obscurité des problèmes et rien n'avance dans tes affaires, dans tes difficultés, bien aimé, ne pense pas que Dieu est loin de toi. Comprends directement, c'est là où au contraire il habite pour pouvoir se faire manifester. Quelqu'un attend, non, personne ne comprend. Bien aimé, si dans ton église, si dans ta famille, tu vois que les femmes ne se marient pas, il n'y a rien qui avance, les enfants, la stérilité, il y a le trouble, bien aimé, difficultés financières, tu es dans les noirs, bien aimé, c'est là où tu peux trouver Dieu, bien aimé, ne baisse pas les bras, il te fera voir, bien aimé, dans les noirs, c'est là où il a fait son habitation. Oh bien aimé, je sens la gloire de Saint-Esprit enseigné, que l'homme ça non dégage l'onction. Bien aimé, je te libère la puissance de Dieu. Je vois quelqu'un, bien aimé, en train de souffrir, qui se pose des questions. J'ai tout tenté, j'ai passé les délivrances, j'ai été dans telle église. Lorsque j'ai entendu cet homme de Dieu venir en France, j'étais parti pour la délivrance. Mais après cela, je ne vois rien marcher, bien aimé. C'est parce que tu veux trouver Dieu ailleurs. Il est dans l'obscurité de tes problèmes, bien aimé. Dieu se trouve dans l'obscurité de tes problèmes. Dieu se trouve dans l'obscurité de tes problèmes, mais toi tu les cherches ailleurs. Il est dans l'obscurité de tes problèmes parce qu'il habite dans l'obscurité. Quand tout devient noir, dis que non, Dieu veut se faire voir à moi. Personne ne comprend, bien aimé. Je sens que Dieu veut... Alors, une fois, il me parlait, il me dit, papi, tu vois, quand tu vois des choses compliquées dans ton ministère, mais c'est le moment que je vais me faire montrer. Tu ne comprends pas que non, tu es arrivé dans mon habitation. Hein? Quand tout devient noir, c'est que par là comprends que tu es venu dans mon habitation, fils. Alors, cherche simplement à me découvrir et à me faire sortir de ces ténèbres. À me faire sortir. Que la lumière soit... Aïe, 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 aïe. J'aime la parole. Quelqu'un dise Alléluia. Je prophétise pour vous tous, bien-aimés, les noirs dans votre vie, c'est l'habitation et Dieu veut te faire amener l'habitation, bien-aimé. Il dit à Jacob maintenant, Jacob, il pose à Jacob la question, il dit, quel est ton nom? Je vous ai déjà dit ça, dans l'émission, l'homme ça nom. Il dit, quel est ton nom? Jacob dit, moi je m'appelle Jacob. Il dit, non, toi on t'appellera plus Jacob, toi. Tu as trouvé le Dieu qui se cache dans les noirs, toi. Toi, tu as vu comment je suis, moi. Hein? Dans les noirs, mais tu m'as compris. Tu as compris que c'était qui? Tu as compris, il faut me tenir. Tu as tenu l'ombre. Il dit, tu t'es battu avec moi. On t'appellera maintenant Israël. Il dit, Jacob dit, mais toi aussi dis-moi ton nom. Il dit, pourquoi tu veux connaître? Parce que dans les noirs, comment tu veux connaître mon nom? Vois-moi comme ça. C'est que Jacob n'a pas pu l'identifier.
Il n'a pas pu l'identifier parce que ça faisait trop noir. Il dit, mais toi qui es-tu? Il dit à Jacob, pourquoi tu veux connaître mon nom? Parce qu'on ne doit pas lui donner le nom. La seule personne qu'on donnera le nom, on donnera le nom à l'église. On donnera le nom de la personne qui a béni Jacob. Parce que toi, Jacob, tu n'es pas l'épouse de Dieu. Toi, Jacob, tu es un peuple, mais tu n'es pas l'épouse. Tu es une nation. Tu es une nation pour Dieu, mais tu n'es pas sa femme. Pourquoi veux-tu voir ma nudité? Pourquoi tu veux me connaître? Connaître le nom de quelqu'un, c'est connaître son identité. Quand on connaît l'identité, bien aimé, c'est qu'on connaît comme si sa nudité. Il dit pourquoi? Parce qu'on a caché. On doit révéler ça à la femme qui est l'église. C'est ce que quand l'ange est venu, a pris le message à l'époque de Marie, je vous ai expliqué, bien aimé. Là, l'ange arrive, il dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il annonce à Marie, Marie, c'est toi qui as le droit de connaître le nom du mari. Et Jacob, qu'est-ce que moi je l'ai avec lui? Jacob, bien aimé, on avance, je bénis la parole de Dieu. Quelqu'un me dit, mais pasteur, pourquoi tu as mis Dieu dans l'obscurité? C'est pas moi, c'est lui-même qui aime ça. C'est Dieu lui-même qui aime habiter dans l'obscurité. Mais toi, on t'a appris que non, Dieu aime la lumière. Mais moi, la Bible m'a dit que non. Tous ces temps-là de génération, depuis la nuit des temps, il aimait habiter dans l'obscurité. C'était son désir. C'était bien pour lui de vivre. Quelqu'un qui habite dans l'obscurité, c'est un homme qui vit dans les secrets. Voilà pourquoi là, Daniel, tiens ça secrète. Ne dis rien. Même si tu as vu même la cuisse simplement. Daniel n'avait pas vu la cuisse. La cuisse, c'est réservé pour la femme. C'est réservé pour la femme. Non, écoutez, on ne doit pas monter la cuisse à tout le monde. Parce que si la cuisse de Jésus, il y a un nom. Tu sais, la cuisse avait tué quelqu'un. La cuisse là, la cuisse avait tué qui? Samson. À cause de la cuisse, Samson a perdu la force. Alors, mais on ne montre pas à tout le monde. On montre à son épouse. Et voilà pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, sur sa cuisse, c'est écrit un nom. Les noms là, les tatouages qui est sur la cuisse de Dieu, de Jésus là, c'est sa femme qui sait qu'il y a une cuisse. C'est l'église. Bien aimé, on va aller. Bien aimé, 1 Roi chapitre 8, verset 12, comme dans le livre des Chroniques aussi, chapitre 6, ça nous explique que Dieu lui-même aime ça. Mais allons-y, parce que nous, on a choisi 1 Roi 8, le verset 12. On y va. 1 Roi 8, le verset 12. Pour voir que Dieu lui-même, c'est son désir. Bien aimé, c'est pas ma faute. Hein? C'est pas moi qui l'ai amené là-bas. C'est lui-même qui aime ça parce qu'il voulait vivre dans les secrets. Mais un jour, il va tout dévoiler. Il va tout dévoiler, tous ses secrets. Écoute bien. La Bible dit ceci. 1 Roi 8, le verset combien? Je dis le verset combien? 12, voilà. 1 Roi 8, le verset 12. La Bible dit, Salomon dit. Là, on dit que c'est Salomon qui dit. Le fils de David. Salomon dit, l'Éternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité. On a bien dit que c'est l'Éternel lui-même qui a dit, il va demeurer où? Dans l'obscurité. Ah, Colo. Mais nous, on nous a dit que toi, les ténèbres, c'est le diable. Mais comment toi, tu demeures là-bas? Est-ce que tu rencontres le diable? Et pour nous dire, que la lumière soit, bien aimé. Ah, j'aime la parole. Quelqu'un me dise avec moi que Dieu soit loué. Dis avec moi que Dieu soit loué. Bien aimé, on y va. Dans 2 Chroniques chapitre 6, le verset 1, la Bible dit encore ceci. Alors Salomon dit, l'Éternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité. Oh, mais Dieu, pourquoi fais-tu cela? Bien aimé, pourquoi il fait cela? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 28 au verset 29. Ça, c'est la nouvelle alliance. Romains chapitre 8, le verset 28 à 29. Romains chapitre 8, le verset 28 à 29, la Bible dit ceci. Nous avons du reste que toutes choses concourent, bien aimé, coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon quoi son dessein. Vous comprenez cela? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être qui semblables à l'image de son Fils, afin que les premiers-nés d'un grand nombre de frères. Et ce qu'il a prédestiné, vous connaissez l'histoire et la suite. Quelqu'un comprend ce que je dis? Aïe, 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 aïe. J'ai béni la toute-puissance de Dieu. Bien aimé, j'ai béni d'abord ça. Maintenant, on y va. Je vais nous amener à comprendre. Mais Dieu qui habitait dans l'obscurité tout ce temps,
Pourquoi les gens ne pouvaient pas l'identifier, le connaître? Parce que personne n'avait désiré de les faire sortir. Mais un jour, bien-aimé, c'est par là que la lumière va commencer. La lumière va commencer parce que quelqu'un a eu l'idée de faire sortir Dieu dans l'obscurité. Est-ce que vous comprenez cela? C'était David. David dit que non, il faut que je construise un temple pour que Dieu habite. Qu'on lui donne un corps. Comme ça qu'au lieu de vivre dans l'obscurité, on le fait sortir, que les gens arrivent à identifier, à savoir que c'est lui-là, c'est lui qui habite dans l'obscurité. Maintenant, Dieu dit à David, non, toi tu veux me construire, non, 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 pas toi. Toi tu as beaucoup de sang dans ta main. Laisse au moins qui? Ton fils Salomon. Et la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 6, à partir du verset 2, bien-aimé. Hein? À partir du verset 2, la Bible dit ceci. Bien-aimé, écoute-moi parce qu'on va aller à la fin bientôt. La Bible dit que, et moi, la Bible dit que Salomon, comme Dieu demeurait dans l'obscurité, Salomon a dit, et moi, j'ai bâti une résidence pour toi. Un lieu où, quoi? Tu y habiteras éternellement. Salomon construit le temple pour faire sortir Dieu de quoi? De l'obscurité. Mais malgré ça, c'était toujours quoi? Du symbolisme. Pour montrer que celui qui habite dans l'obscurité, un jour, doit être visible pour donner l'accès à beaucoup de gens, à l'identifier, à les connaître. Maintenant, quand Salomon a fait ceci, Salomon pensait que c'était ça le corps. Or, c'était pas ça le corps. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ce n'était pas encore le corps. Le corps devait venir lorsque l'ange devait venir donner la réponse au questionnement, bien aimé, à la question qu'avait posée qui Jacob à l'homme sans nom, en lui demandant comment t'appelles-tu. L'homme a dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Je ne te dirai pas. Et quand on vient donner à Marie le nom, on dit à Marie, un enfant va naître et le fils, on va l'appeler Emmanuel. Ah, c'est Emmanuel qui va venir. Dieu parmi nous. D'accord. Mais Ésaïe 9 nous dira quoi? Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Vous comprenez cela? Or, l'enfant qui nous est né, on n'arrive pas encore à finaliser, à dire que si cet enfant gardera ses visages du début à la fin. L'enfant qui sort du ventre, bien aimé, a un visage bien aimé. On dit que c'est comme le père, c'est comme la maman, mais ce n'est pas son vrai visage et tout cela. Mais maintenant, le fils qui nous est né, c'est la réalité, c'est de quelqu'un qui habitait dans l'ombre. Ah, quelqu'un comprend. Quelqu'un comprend. On arrive. Parce que la Bible nous a dit dans Romains, il a prédestiné les gens, il les a appelés pour qu'ils soient semblables à l'image de son fils qui est le premier-né. Or, son fils, c'est lui l'image numéro 1 de Dieu, c'est lui qui est Dieu. Et cette personne-là qui habitait dans l'ombre, et Jésus est venu dans son temps, rencontra la femme samaritaine. Et la femme samaritaine ne comprenait pas. Parce que la femme samaritaine connaissait un Dieu de l'obscurité, connaissait la voix. Et elle continuait à adorer la voix, mais sans connaître la personne, ses manières d'être, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses mouvements, ses bras. C'est ainsi que, bien aimé, en vivant avec cela, Marthe et Marie aussi avaient la difficulté. Quand Jésus est arrivé dans la maison, ils disent à Jésus, si tu eusses été là, que Lazare ne serait pas mort. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire. Il dit, nous savons qu'il va ressusciter, mais dans les derniers jours. Mais ils ne savaient pas que non. Le Dieu qui se cachait dans l'obscurité était devant eux en chair et en os, avec les bras, avec la main, parce que la parole est un homme qui a des bras. La parole est un homme qui a la bouche. La parole est un homme qui a les yeux. La parole est un homme qui se déplace avec des pieds de l'équilibre. Et Jésus les regardait et dit que non, cette personne va ressusciter au date de la fête. Jésus dit non, ça ne sert à rien de discuter. Il dit, montrez-moi simplement où l'avez-vous mis. Parce qu'il faut qu'on finalise l'histoire. Parce que le Dieu de l'obscurité s'est révélé. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Ah, voilà pourquoi je te dis, bien aimé, quand tu vois l'obscurité, c'est que tu te trouves dans la demeure de Dieu. Cherche à le connaître. Jésus va expliquer maintenant aux Juifs. Il dit que non, vous voyez ce temple-là. Hein? Il montre le temple
qui était l'ombre toujours que Salomon a voulu faire sortir Dieu. Il dit, voyez ce temple, on le détruira. Mais le 3e jour, je vais les reconstruire. Et il disait, cet homme c'est un orgueilleux. Comment nous on a mis du temps, nos ancêtres, nos pères, ont construit cet homme à difficulté. Lui il dit simplement, en 3 jours il va reconstruire. Il ne savait pas que Jésus ne parlait pas de ça. Il parlait de son propre corps. Pour dire que le Dieu que vous avez cherché dans l'ombre, c'est le Dieu qui est venu dans la lumière. La lumière, bien-aimé, c'est qui? C'est Jésus. Et l'ancienne alliance, bien-aimé, était que les ténèbres. Et les ténèbres, bien-aimé, c'est l'absence de la lumière. Et l'animal qui habitait là-bas, comme Dieu s'est caché dans les animaux, rien n'y avait comme l'explication. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'ancienne alliance n'explique pas les choses claires. La clarté et la réalité se trouvent dans la nouvelle alliance parce que le Dieu qui a demeuré longtemps dans l'obscurité, dans la nouvelle alliance, il était sorti de l'obscurité. Il s'est donné le nom. Il a présenté le nom. Il a dit que je suis Emmanuel. Dans l'ancienne alliance, c'était des gens qui donnaient le nom. Il est Jéhovah Nissi parce qu'on l'a rencontré. Il est Jéhovah Jireh parce qu'il a pourvu. Il est bien aimé Jéhovah Sabaoth. On lui donnait des noms parce qu'il ne les connaissait pas. On lui a donné beaucoup de noms. Beaucoup de noms bien aimés. Pour que chacun donnait par rapport à la circonstance. Parce qu'on ne les connaissait pas. Mais lorsque lui-même s'est présenté, il dit je suis Emmanuel. Dieu parmi vous. Mon nom c'est Emmanuel. Mon nom c'est Emmanuel. Cet enfant l'appellera Jésus-Christ. Christ le roi. Bien aimé, il a trouvé une appellation. Je dis à quelqu'un, personne ne peut voir le Père si ce n'est que par Jésus. Ah non, laisse-moi vous prêcher un évangile pur. Ah, pasteur, comme ça, rajoute-moi quelques minutes. Laisse-moi prêcher un évangile pur. On nous a présenté beaucoup de choses, mais le message, bien aimé, de Genèse en Apocalypse, c'est Jésus. Je dis à quelqu'un, c'est Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, on nous a parlé de 21 jours, de 40 jours de jeûne pour être sauvé. Les messages qui sauvent, c'est le Dieu qui se cache de l'obscurité. Lorsqu'il se révèle, il donne un corps, il donne la lumière là où il y avait les ténèbres. Bien-aimé, il te change. Bien-aimé, aïe, 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 aïe. Bien-aimé, on y va, Jean chapitre 1, pour voir que la voix, bien-aimé, la voix que les gens entendaient depuis l'Ancien Testament, c'était qui? C'était un homme. C'était Jean-Baptiste. Voilà pourquoi on ne pouvait pas l'identifier. Vous ne voyez pas, bien-aimé. Quand Hérode avait tué Jean-Baptiste, il apprend que Jésus faisait des miracles. Il dit, ah, c'est peut-être Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est encore ressuscité. Ah, c'est la voix. Oui, il n'avait pas tort de dire que celui qui faisait des miracles là-bas, c'était Jean-Baptiste. Parce que la voix est retournée dans le corps. Quelqu'un attend aujourd'hui. La voix de Jean-Baptiste devait disparaître pour que la voix retourne dans son corps. Oh, quelqu'un comprend moi. Bien aimé, on y va d'abord, Jean chapitre 1. Jean encore, on me donne un peu quelques minutes parce que je vais finir là. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Évangile, c'est le message de la clarté. Que Dieu fasse du bien à tous ceux qui suivent et qui partagent pour donner aux gens la connaissance qui nous manque. Jean chapitre 1, bien-aimé, écoute bien ça. J'aime. Dis à moi, non, j'aime. On y va. À partir du verset 1 même. On peut commencer à partir du verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole, vous comprenez? Au commencement était quoi? La parole. On ne voyait pas quelqu'un, mais on entendait la parole. C'était la parole parce que dans les noirs, on ne pouvait pas savoir qui parlait là-bas. On ne peut pas donner la forme de la parole. Bien aimé. Et la parole était avec qui? Dieu. On a dit la parole était avec qui? Dieu. Était avec Dieu. Mais on ne le voyait pas. Il était dans l'obscurité. La Bible dit maintenant, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Et la parole, c'est un homme, c'est Jésus. Mais qui était Dieu? Qui s'est révélé? On continue. La Bible dit ceci. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était quoi? La vie. Voilà pourquoi quand il est arrivé devant Marthe et Marie, il avait la possibilité de donner la vie pendant que Marthe et Marie ne comprenaient pas. En elle était la vie, et la vie était quoi? Et la vie était la lumière. La vie. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est celui qui n'a pas le Fils de Dieu. C'est qui n'a pas la lumière de Dieu. Il n'a pas la clarté là. La lumière là, c'est la connaissance de chaque partie de Dieu, de ce que Dieu aime, de ce que Dieu n'aime pas, de comment Dieu marche, de comment Dieu bouge, de comment il est né, la main de Dieu. Bien aimé,
qui est les 5 ministères, et comment ça fonctionne, et son utilité, son importance dans le corps. On comprend dans le corps. Et pourquoi il y a des jambes dans ce corps. Et l'importance. Bien aimé, je bénis Dieu. On va lire, parce qu'on va finir ici, parce qu'il faut qu'on arrête, parce qu'il y a beaucoup de choses qui coulent là, sinon on ne va pas s'arrêter. Il y a beaucoup de versets que je n'ai pas donné, les exodes, et beaucoup d'autres choses, mais on doit s'arrêter ici bientôt. On lit pour finir. La Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La Bible dit, la lumière brille dans les ténèbres. La lumière brille maintenant quoi? Dans les ténèbres. Comme il est sorti de la maison, et il commence à briller dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les ténèbres là, qui ne l'ont pas accueilli, c'est les ténèbres du mal. Et ne pouvaient pas les recevoir parce que les ténèbres était son habitation. Et les ténèbres n'arrivent plus à les supporter lorsqu'il a décidé quoi? De se faire connaître, de briser les secrets. Et si Jésus dira quoi? Je ne leur ai rien caché. Je les ai tout donné de ce que tu m'avais dit. Seigneur, j'ai tout dit. Je leur ai donné la grâce que tu m'avais donnée. Dans les temps que nous sommes, on ne peut rien cacher. On avait dit à Daniel de cacher, mais on a dit laisse-le au temps de la fin. Bien aimé, si quelqu'un t'apporte un évangile sans explication de celui qui habitait dans les ténèbres, ne sait pas l'expliquer, cette personne n'a pas encore connu, mais connaît que la voix. Bien aimé, la voix maintenant descend. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, il y a un homme, la Bible l'explique. À partir du verset 6, il y a un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean qui Baptiste. La Bible dit, il y vint comme témoin pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage à qui? À la lumière. La personne qui a été envoyée, c'était pour rendre témoignage à qui? À la lumière. La lumière, c'est un homme. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. La voix qui parlait là, c'était pas la lumière. Mais il y vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire maintenant qui? Tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. On s'arrête là parce que sinon on ne va pas finir avec moi. L'homme sans nom, comme il continue, il m'a dit, fils, on arrête. Le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter. On arrête. Mais il m'a dit, on reviendra. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Le temps de manger, c'est plus le temps de la distraction. Bien aimé, au de monter, bien aimé. Si, bien aimé, je t'ai dit prophétiquement, si tu vois que les choses deviennent noires chez toi, c'est que tu te retrouves dans la maison de Dieu. Parce que Dieu aime les noirs pour pouvoir se manifester, pour sortir du noir. Fais-lui sortir, bien-aimé. Quand il y a des difficultés dans ta vie, mais pourquoi tu pleures? Comprends directement que Dieu habite dans les ténèbres, dans l'obscurité. Moi, je suis dans les noirs des problèmes. C'est que Dieu veut que je les fasse sortir. Fais-lui sortir. Et tu verras que, bien-aimé, tu connaîtras, tu n'adoreras plus celui que tu ne connais pas. Tu vas adorer la personne que tu connais. Et que Dieu vous bénisse. Restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de pasteur Lydie à l'émission Au milieu de la nuit pour la bonne prière. Je vous aime. Partagez de telles émissions. Le peuple de Dieu les assoiffés. Les temps de la fin où la connaissance doit s'augmenter. La connaissance sauve. Quand on rejette la connaissance, Dieu te rejette. Quel que soit comment tu pries, bien-aimé. Comment pries-tu sans connaître? Tu pries qui, bien-aimé? Pour mieux prier, il faut connaître les détails de la personne. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, humble, le bishop Papikoumou, ami de Myriam de Dieu de Père, membre de la 67. Je vous aime. On va se revoir encore. Bye. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.